90% de la population, surtout les femmes, sont ancrées dans les cultures des autres. Ça veut dire, ils se collent. Imaginez-vous, c'est vrai, tu peux mettre ta perruque. Moi, je ne refuse pas. Mais ça ne doit pas être parce que tu n'as pas les cheveux. Ça ne doit pas être parce que tu as honte de tes cheveux. Par exemple, sur ma chaîne de vidéos, tu m'appelles Peggy. Pour la petite histoire, je suis devenue mature. Attendez, je vous explique pourquoi je suis devenue mature. J'ai compris que avant, j'étais immature et dans l'erreur. Donc, j'ai fait 12 années dans l'erreur. Non, 12 années, c'est petit. Parce qu'avant les 12 années là, j'étais déjà du haut de mes 29 ans là maintenant. J'étais déjà bref, depuis que je suis née, je suis dans l'erreur. Parce que mes parents étaient dans l'erreur, mes grands-parents étaient dans l'erreur. Donc, toute ma génération était dans l'erreur. Voilà. Alors, je te laisse suivre la vidéo. Peut-être de là, tu vas tirer quelque chose de positif pour toi. Ou alors, tu vas pouvoir m'encourager, m'envoyer les ondes positives. Je t'envoie également les ondes positives. On va se motiver ensemble ici sur cette chaîne. Et on va voir à peu près combien de temps ça peut prendre pour faire pousser les cheveux naturels jusqu'à ce que ça devienne long. Et surtout si on est en période de transition. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes frustrations depuis que j'ai décidé de me rendre à mode naturel, de passer la transition des cheveux défrisés aux cheveux naturels. Je ne sais pas si vous vivez la même chose que moi, ou alors pour ceux qui hésitent à passer le cap. Alors, je vais vous partager ici chaque fois ce que j'ai découvert en fonction des cheveux et tout. Ma transition, elle est déjà à mon 6e mois. J'attendais qu'elle soit effective pour pouvoir en parler. Donc je suis déjà à 6 mois de transition. Et mes cheveux naturels, je pense qu'à ce niveau, parce que si je défais cette tresse par exemple, je ne sais pas si c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne tresse à défaire ici. Attendez, je vais défaire une autre pour vous montrer un peu la réalité derrière et le fait de décider par exemple de passer en mode naturel. Quelles sont les conséquences? Voilà, je vais plutôt défaire une tresse qui soit libre. Là, c'est encore mouillé parce que j'ai appliqué le traitement après avoir lavé. Donc, la difficulté réside dans le fait de faire des coiffures et réaliser la mise en pli. Ça veut dire avoir les cheveux ondulés, retrouver la structure de ces cheveux-là. Je n'arrive pas à retrouver la structure de mes cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai fait des défrisages sur mes cheveux pendant 12 années. Donc, et du coup, mes cheveux étaient un peu habitués à ce rythme-là. Donc, au début, je me défrisais tous les mois. Je me suis défrisée tous les mois pendant pratiquement 7 ans. Et les 5 dernières années, je me défrisais, les 3 dernières années avant les 5 ans, je me défrisais 4 fois l'année. Ensuite, j'ai réduit la fréquence. Ces 2 dernières années, je me défrisais 1 fois l'année. 1 à 2 fois l'année. Mais jusque-là, c'est peut-être la raison pour laquelle j'arrive à retrouver la structure beaucoup plus facilement que d'autres. Parce que là, je retrouve facilement ma structure par rapport à d'autres. Mais là, je ne suis pas encore au bon point parce que j'ai toujours cette difficulté-là. Parce que j'aimerais que mes cheveux retrouvent la structure ondulée là. Mais je ne peux pas actuellement parce que il y a encore les défrisants. Donc, ce sont les cheveux qui sortent ici en bas. Je ne sais pas si tu vois ceux qui sortent ici en bas. Je pense que mes cheveux s'arrêtent à ce niveau. Hein. Les cheveux naturels là, apparemment jusqu'à ce niveau. Comme j'ai traité pour pas bien voir. Mais vous savez, nous savons tous que le cheveu naturel n'est pas comme ça. Ça, c'est sujet au défrisage et tout. Mais mes cheveux ressemblent même à ça. Pourquoi? Parce que je les traite depuis pratiquement les 6 mois que j'ai décidé. Je les traite fréquemment. Donc, ma fréquence de traitement de mes cheveux se font pratiquement toutes les 2 semaines. Parce que c'est toutes les 2 semaines que je me coiffe. Je ne me coiffe pas, je ne mets pas trop long avec la coiffure. Toutes les 2 semaines. Et mes cheveux avaient bien poussé, je vous assure. Mes cheveux étaient bien longs. Ça dépassait ça en fait, la longueur de mes cheveux. Et pour ceux qui me suivent mes vidéos et qui ont eu à voir mes cheveux avant, c'était beaucoup plus long que celui-ci. Mais donc, dernièrement, comme ça avait fait 6 mois, j'ai mis le dernier défrisage que j'ai mis. Il datait de novembre 2023. Donc, j'ai taillé mes pointes il y a de cela 3 semaines, oui. 3 semaines exactement. J'ai pas fait la vidéo parce que j'ai cru que ma caméra enregistrait, pourtant elle faisait sa part. Bref, je me suis donc retrouvée à faire une vidéo qui n'existe pas. Mais je peux vous assurer que depuis 6 mois que je n'ai pas mis le défrisant sur mes cheveux, mes transitions se passent très bien. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter de mettre les défrisants? Le défrisage cause les cancers du sein, les cancers de l'utérus et tout ça. La plupart des temps chez les Africaines, c'est ça. Ensuite, le second point, c'est que le défrisage
casse mes cheveux. Ça veut dire, quand vous regardez, vous voyez, peut-être mes cheveux sont comme ça et ça le défrisant. Imaginez un peu la structure, comment seraient mes cheveux si je les traitais en mode naturel. Ils seraient plus longs, n'est-ce pas? Non seulement, avant, je ne répliquais pas la bonne méthode de l'utilisation des cheveux défrisés, parce qu'il y en a qui se défrisent les cheveux, ils ont les longs cheveux. Et les cheveux naturels aussi. Dans mes recherches, j'ai découvert que je peux avoir de longs cheveux. Donc, cette croyance selon laquelle j'ai passé depuis que je suis née et depuis que j'ai appris les cheveux africains, on nous a tout fait comprendre qu'on ne pouvait pas avoir les longs cheveux. D'ailleurs, qui dans ma famille a les longs cheveux? Parce que je sache pratiquement personne. Soit tu as les cheveux très courts, soit tu as les cheveux cassants et abîmés. Personne n'a vraiment les cheveux qu'on va rester, on va dire waouh, c'est beau. Non, parce que personne ne connaît comment en prendre soin. Donc, j'espère être la première à leur montrer que les cheveux naturels peuvent pousser normalement. Donc, mon challenge ici avec vous, c'est de montrer à quelle fréquence peuvent pousser les cheveux afro. Je sais qu'il y en a qui poussent plus vite que d'autres, mais je pense quand même que nos cheveux peuvent pousser également. Parce que j'ai vu plusieurs youtubeuses, à l'instar de mon Afro Libre, il y en a Sandra Cerise, bref, toutes celles-là chez qui j'ai consulté et que j'ai regardé, leurs cheveux n'étaient pas comme ça au début, mais ça a progressivement évolué. Je me suis donc dit, oh, ça veut dire que même ma part peut évoluer dans ce sens. Un groupe de personnes ont décidé de faire croire aux Africains que leur type de cheveux était supérieur à la leur et qu'eux, ils ne pouvaient jamais avoir les longs cheveux. Et nous, étant stupides, nous avons abhorré ça, nous avons accepté, puisque depuis des années. Et autre chose que j'ai remarqué, même quand je ne me coiffe pas, mes cheveux poussent quand même. Chose que moi je ne savais pas avant, je les manipule pas trop, je laisse la savoir pousser. Moi je ne savais pas. Hein. Si on peut revenir à la transition n'est pas facile. Parce que j'ai hâte de retrouver cette ondulation-ci là au niveau de mes cheveux. Je sais que vous aussi vous aimerez que j'arrive à ce niveau. Pour ceux qui ont déjà réussi vraiment, dites-moi en commentaire comment était votre transition. Est-ce que vous avez eu les mêmes difficultés que moi? J'ai tellement envie de me couper les cheveux et que ça repousse. En même temps, si je me mets en mini-cheveux, la difficulté de l'entretien des mini-cheveux, de faire certaines coiffures, lorsqu'on veut sortir rapidement, faire ces coiffures et puis aller, ça va me déranger. Surtout pour ceux qui travaillent. Que mes cheveux naturels poussent jusqu'à ce niveau pour que je puisse couper ça, ça me dérange un peu, mais bon. C'est la vie. Je me dis juste, ok, Peggy, vraiment, je te félicite. Je me félicite parce que j'ai enfin compris. On dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Et que si on veut apprendre quelque chose, si on s'y... Par exemple, une coiffure comme celle-ci que je sors avec, beaucoup ne... Avant, je ne pouvais pas faire une coiffure pareille. Je viens au travail et tout, je sors avec... Non, pour moi, c'était impossible. Quasi impossible parce que pour moi, ils avaient dit, on va penser quoi? On va dire quoi? Mais aujourd'hui, je me suis fait cette coiffure toute seule et rapidement à la maison. En moins d'une heure, j'ai fini de faire ça. Et puis, je peux me balader avec. Et en plus, cette coiffure respecte la structure de mes cheveux. Parce que j'ai remarqué également que lorsque je mets les extensions, pas pour dire que je n'en mettrai plus, moi je vais toujours mettre. En attendant que ça pousse véritablement, du genre je peux faire, je vais varier les coiffures. Donc maintenant, je fais les choses. Je vais me coiffer pour varier ma coiffure, mais pas me coiffer parce que j'ai honte de mes cheveux. Donc maintenant, je peux vous dire avec assurance que j'ai validé avec succès la phase... Non, pas j'ai validé. J'ai passé le cap de frustration. Je suis devenue un peu plus mature. Bref, si on peut dire ça comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai accepté que je suis différente. J'ai accepté que ma couleur de peau est différente. Si vous parlez à travers mes vidéos et à travers mon côté naturel et tout. J'ai même accepté mes ongles, que je peux les laisser comme ça et ça va. Les ongles de mes pieds, j'ai accepté, c'est ça qui fait ma différence et ça me rend... Ça me donne confiance en moi, même parfois lorsque aux événements et tout. Je mets mon vernis et puis je suis partie. Parfois je ne mets même pas, je me rassure que mes ongles sont propres. Je m'en vais. J'ai accepté, je m'accepte en fait. Même le fait qu'à chaque fois il fallait prendre les gels, coller, lisser ici la devanture qui casse d'ailleurs tellement les cheveux. La vie continue. La prochaine fois que je vais encore traiter mes cheveux après lavage, je vais vous montrer. Je vous ai montré comment je traite mes cheveux après lavage. La méthode n'a pas beaucoup changé, mais au fur et à mesure, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui marche le plus pour les cheveux afro, parce que j'étais déjà habituée aux cheveux défrisés. Donc voilà, je vais faire mes twists comme ça. Je me rassure que je les fais jusqu'au bout. Mais avant, je pense pas que j'aurais fait ça pour ma charrette. Donc je peux me féliciter. Vous aussi, vous pouvez me féliciter, donc, parce que c'est comme si j'ai réussi quelque chose. C'est comme si j'ai brisé quelque chose en moi. C'est comme si
je suis différente. Je me sens cette pression au niveau au bas de mon cuir chevelu qui me fait mal et qui faisait en sorte qu'à chaque fois que je défais mes tresses, ça se casse, ça se casse, ça se casse. Parce que lorsque les rallonge, là, mes cheveux sont d'abord très fragiles. Comme j'ai une peau sèche, du coup, même la lubrification de mes cheveux au niveau de ma fibre capillaire, ça se comporte exactement de la même façon que pour ma peau. Donc, j'ai du mal à sécréter du sébum là, donc il faut que j'apporte toujours. Tu vois, vous voyez, il y a des personnes qui n'ont même pas besoin, comment je peux dire, qui n'ont pas besoin forcément de mettre des produits sur les cheveux pour avoir de beaux cheveux longs. Mais moi, j'en ai besoin. Il faut que je mette de l'hydratation au max. Je bois également beaucoup d'eau. Et puis, bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que si je m'attarde sur celle-ci, elle sera très très longue. Mais je voulais vous dire que vous pouvez également décider de passer le cap et au fur et à mesure on va évoluer ensemble. Donc c'est une vidéo de motivation pour se motiver mutuellement. Alors je souhaite que tu me laisses un commentaire pour ton témoignage si toi tu as passé par cette étape, que tu parles afin de motiver beaucoup d'autres personnes. Et voilà cet aspect-ci des cheveux que je fasse jusqu'à ce que ça fait comme ça. Je gratte massivement, j'ai mis la crème et puis de l'huile pour sceller l'hydratation. Donc c'est le même process à chaque fois. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment je traite mes cheveux, c'est le même process, sauf qu'il y a une légère différence que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Au fur et à mesure, vous allez voir comment l'aspect de mon cheveu va changer. Moi-même, je trouve que mon cheveu est beaucoup plus brillant, il a changé. En 6 mois, j'ai ça. J'arrive à avoir mes cheveux qui sont moins raides, de plus en plus, moins raides qu'avant. Donc, avant, lorsqu'on faisait les twists comme ça, les cheveux allaient rester très raides, donc ça devait rester tendu comme ça. C'est ça qu'on appelle raide, non? Tendu comme ça. Maintenant, quand je fais après 6 mois, quand je fais les twists sur mes cheveux, je les relâche, ça rétrécit. Donc, je suis en train de réussir ma transition. Alors, mes délices, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!